On est sur le site de Corbeil-Essonnes, chez Moulin Soufflet. Il y a un moulin sur cet emplacement depuis plusieurs siècles. Et nous avons également toute une partie qui est toute récente, donc qui date de quelques années, le nouveau moulin de Corbeil. Le groupe InVivo a racheté les moulins soufflets en décembre 2021. Donc aujourd'hui, les moulins soufflets appartiennent au groupe InVivo. Ce moulin a été conçu autour d'un concept qui était de faire des farines à forte valeur ajoutée, telles que la T38, qui est une farine très blanche et garantie sans piqûre, pour des marchés qui sont intéressés par ce type de farine. Donc toute l'étude a tourné autour de ça et on a créé 2 diagrammes de 450 tonnes jour, complètement jumeaux, sans aucune interconnexion et qui permettent d'avoir une grande souplesse de fabrication. Le projet a consisté en la construction d'un nouveau bâtiment qui devait recevoir 2 nouvelles unités de mouture avec les installations de 2e nettoyage des blés. Les installations de 1er nettoyage et de repos des blés étaient existantes et conservées, car en bon état. Et également une installation très importante de stockage de farine, de séchage de farine, un atelier de mélange farine très important. Également une installation de chargement vrac gros débit des camions de farine. Corbeil a été construit sur 5 étages, une structure béton. Les 5 étages permettent de profiter de la gravité pour alimenter notre process et ça permet de faire des économies d'énergie également. Moulin Soufflet voulait un moulin 4.0. Cette volonté de moulin 4.0 s'est traduite par des équipements très connectés au système central et un système central extrêmement poussé et performant en termes de pilotage, de traçabilité. On a la capacité de régler tout depuis notre salle de contrôle. Tout se fait à distance potentiellement. Donc on n'a plus besoin d'aller régler tous les paramètres sur nos appareils à cylindres, tout est mémorisé et on a besoin uniquement de faire des réglages fins basés sur une recette qui est déjà mémorisée dans le système. La facilité d'utilisation du moulin fait qu'on peut travailler toute une gamme de blés. On a plusieurs dizaines de recettes mémorisées. Chaque client industriel a des besoins spécifiques et un cahier des charges précis que nous devons respecter. Nous avons également des clients en boulangerie artisanale pour qui ce qui est important c'est la grande régularité et pour pouvoir faire des pains français, de la viennoiserie à la française. Avec le moulin de Corbeil, on a cette capacité de fabriquer des farines aussi bien adaptées pour nos clients industriels que pour nos clients en boulangerie artisanale. Je pense qu'il est important de préciser qu'il y a une bonne collaboration entre la société OMAS, Moulin Soufflet et nous-mêmes pour respecter les critères de qualité et les critères d'économie d'énergie que souhaitait Moulin Soufflet dans le cadre de ce projet. La société OMAS, avec sa technologie de moteur torque, s'était engagée à des économies d'énergie. Ce qui a été considéré comme une exclusivité OMAS au moment de la décision de travailler avec OMAS, c'est les économies d'énergie possibles avec le matériel OMAS. Là, ça fait vraiment la différence, parce que les 30% d'énergie promise ont été atteintes sur nos équipements. L'autre point qui est important, c'est que donc des critères de qualité essentiels pour Moulin Soufflet
ont été atteints et respectés par OMAS. Aujourd'hui, nous avons atteint un niveau de performance qui nous satisfait. La qualité d'une installation dépend bien entendu de ses matériels, mais aussi de la qualité de son installation. Nous avons eu une très bonne collaboration avec Antonio Lagreca, leur superviseur. OMAS est resté proche pour affiner le démarrage, finir les réglages et accompagner les équipes également dans le pilotage, puisqu'il a fallu former toutes les équipes qui travaillaient dans l'ancien moulin. Notre objectif, c'est de maintenir un lien fort avec OMAS pour faire évoluer ce moulin, pour continuer à l'entretenir et pour continuer finalement à en tirer le meilleur de ce qu'il est possible de tirer de cet équipement.